j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. On casse les écouter. Et vous voyez, d'abord, c'est par la grâce de Dieu que je suis là. Parce qu'on est tombé dans un embouteillage monstre. On a passé, je ne sais pas combien d'heures à tourner. Oui. C'est dangereux de prendre des raccourcis. Qui comprend cela? Oh, il est venu encore pour poser des questions. Moi, je suis instituteur. Donc, je pose beaucoup de questions. J'ai été instituteur pendant 10 ans. Et je pose beaucoup de questions. Alors, quand on prend les raccourcis, ce n'est pas toujours bon pour nous. C'est la même chose dans la parole de Dieu. Il ne faut pas chercher à prendre les chemins qui sont courts. Je prends ça, il arrive vite. Et par rapport à l'argent, surtout, on veut s'enrichir rapidement. La dernière fois, je nous ai parlé, parce que moi, je suis compris, que ce n'est pas l'argent qui est le problème, c'est l'amour de l'argent. Qui avait compris cela? L'amour de l'argent devient une idolâtrie. C'est comme l'amour de la femme. La femme, ce n'est pas un péché. Dieu a créé une femme pour Adam. Donc la femme, c'est une bonne chose. C'est une aide précieuse. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas mariés, mettez-vous à prier pour que Dieu vous donne votre compagne, votre aide. Donc vous n'êtes pas encore complet. Vous ne savez pas de quoi il parle, vous n'avez pas expérimenté. Quand votre femme est à côté de vous, vous êtes vraiment en sécurité. Parce que la femme, elle fait du bien. Qui n'est pas encore marié? Levez-vous, on va prier pour vous. Ceux qui veulent se marier, hein, levez-vous. Ceux qui veulent se marier. Et celui qui va prier, c'est le frère Raymond, un vieux marié. Voilà un vieux marié qui expliquait la parole de Dieu. Il est tout le temps là. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi c'est vieux. Il avait des problèmes de pieds, il a souffert et il est encore là. Et il sera là. Tout à l'heure, on a prié, on a dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais Dieu ne peut pas être avec nous si nous ne sommes pas avec lui. Est-ce que nous comprenons? Si Dieu, pour qu'il soit avec nous, nous devons être avec lui. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si vous le reniez, il vous a déjà régné. Mais lui, il ne se renie pas. Ça veut dire que ce qu'il est là, ça ne change pas. Dieu ne change pas. Alors, mon bien-aimé, tu peux venir ici? Père Céleste. Non, est-ce que tu peux venir ici? Voilà le baillon là, il va marcher. Bien. C'est bien. Il n'est pas fatigué. Baillon, ça veut dire quoi? Ça veut dire un beau garçon. C'est un vieux, c'est mon doyen. Bien. Doucement, aidez-le. Voilà. Oh, merci. Voilà, il faut prier. Prie pour nos enfants. Ouais. Non, vous priez. Prie pour nos enfants qui veulent se marier. Inclinons nos cœurs. Père Céleste, nous sommes devant ta foi, Seigneur. Il n'y a rien en nous qui peut être caché que tu ne connais pas. Si.
tes enfants que nous sommes, la plupart d'eux décident d'être mariés. C'est toi qui maries, Seigneur. C'est toi qui nous as fait marier, Seigneur. Oui. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Tu lui as fait une aide, Seigneur. Est-ce qu'il est bon que, Seigneur, actuellement, l'homme reste seul? Ce n'est pas bon. Non. Il désire d'être marié, Seigneur. Amen. C'est toi qui maries, Seigneur. S'il te plaît, nous te demandons, Seigneur, de les marier pour ne pas brûler de désirs, oh Seigneur, et avoir des enfants. Il dit, allez-y, multipliez et remplissez toute la terre pour l'assujettir, Seigneur. Amen. Pour y habiter, Seigneur. Tes enfants désirent d'être mariés. Pour avoir des enfants, Seigneur, ils se multiplient sur la terre pour t'adorer, Seigneur. Aide-les. Et Seigneur, qui te marie, Seigneur, à avoir des enfants, Seigneur, et multiplier sur la terre. Nous te le demandons, s'il te plaît, au nom du Seigneur Jésus, prier. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mon frère, Dieu te bénisse. Amen. Tu peux aller à ta place. Mon grand frère. Je suis heureux d'avoir des grands frères. Et ils donnent des conseils que moi je n'aime pas. Par contre, l'expérience, quelqu'un a défini l'expérience comme étant. Il y a une définition classique de l'expérience qui est c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Ça, vous la connaissez. C'est la définition classique de l'expérience. Quand on a tout oublié, ce qui reste là, c'est l'expérience. Mais l'autre définition qui me paraît vraiment intéressante, c'est la somme des erreurs qu'on a faites et qu'on ne veut plus répéter. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un a fait des choses qui lui ont coûté cher, il est allé voler, on l'a attrapé, on l'a mis en prison pendant 1 ou 2 ans. Il a acheté des femmes, on l'a frappé. Il a volé, on lui a coupé le bras. Alors quand il sort de là, il ne recommence plus ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'expérience. Et il doit avoir pitié de ceux qui sont encore dans cette situation. Et c'est le conseil que nous avons à donner aux jeunes gens. Et les jeunes, ils rient beaucoup, c'est bien. Parce qu'il y a un temps pour rire. Et puis un temps pour pleurer. Donc maintenant, vous devez rire, c'est le temps pour vous de rire. Mais sachez qu'un jour, nous rendrons compte à Dieu. Ecclésiaste, c'est plus combien? Pico. C'est Ecclésiaste combien? Mais c'est à la fin, c'est quoi? C'est quel chapitre? Voilà, il faut le lire. C'est important pour un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui passe tout le temps à jouer. Tout acte qu'il pose est réfléchi, il est mûri, il est conduit par le Saint-Esprit. Commence par le commencement, où il est dit, jeune homme. C'est après quoi, non? Verset combien? Après quoi? Verset? On a prié tout à l'heure pour nos enfants qui veulent se marier, hein. Les filles comme les garçons. Vous allez vous marier. Et mon souhait, c'est que vous vous mariez avant la fin de cette année. 12. C'est possible. Ecclésiaste 12. C'est possible. Amen. Par contre, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. J'ai pu tout. Allons-y, mon frère Pico. Ecclésiaste 12, Oui. verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Livre. Non, arrête-toi là. Ça, c'est un conseil. Mais un conseil d'une façon, une forme humoristique. C'est de l'humour. Est-ce que vous comprenez? Quand on voit les jeunes gens, bon, ils sont en train de rire, ils s'amusent, on parle de Dieu. Alors l'église, non, moi je vais suivre à la télé. Et puis, ça c'est pour te rassurer qu'il ne va pas le faire. Et puis il va se coucher. Ça ne lui dit rien. Réjouis-toi, va à la plage. Vois les films, les mauvais films. Fais tout ça. Continue, mon frère. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie
pendant les jours de ta jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Livre ton cœur à la joie. La joie, vous savez ce que c'est? Donc, fais ce qui est bon pour toi. Tu es joyeux, tu t'es... Livre-toi à la joie. Continuons. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Si tu dois faire... Marche. Si tu dois faire combien d'années pour être... Tu es jeune, la jeunesse avance jusqu'à combien d'années? Jusqu'à 40 ans, on est encore jeune. Ouais, c'est une génération, ça. Mais après ça, on devient vieux. On commence à vieillir. Ceux qui n'ont pas encore 40 ans, vous êtes encore des enfants. Vous êtes des enfants, même si ça vous plaît, vous êtes des enfants. Vous n'avez pas vu beaucoup de choses encore. Vous allez être à 40 ans, une génération. La jeunesse va commencer à souffrir. Et vous allez monter jusqu'à 50 ans, et vous allez redescendre. Et Ecclésiaste parle de tout ça. Continuons, mon frère. Marche dans la voie de ton cœur. Ce que ton cœur veut là, fais-le. Allons-y. Et selon les regards de tes yeux. Alors, quand on regarde, c'est là vraiment, si vous pouvez la voir, celui-là, oh, vraiment, les frères nous cassent les pieds. Hein? On va se marier, ils sont là, ils nous empêchent de nous marier. On n'empêche personne de se marier, mais nous voulons que ça soit fait pour le bonheur de nos enfants. Quand vous mariez, vous devez être heureux ou heureuse. Continuons. Mais sache que pour tout cela, sache que pour tout c'est cela, un avertissement sévère et sérieux pour les bien-aimés qui sont jeunes, qui font ce qu'ils veulent là. On ne fait rien cadeau, hein. Je vais vous dire une chose. Il y a le jugement qui va s'abattre sur les incrédules. Ça, ce n'est pas nous. Alors, nous ne sommes pas des incrédules. On dit Amen. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Nous ne sommes pas incrédules, nous. Nous sommes déjà sauvés. Et c'est gratuit. Amen. Et ce n'est pas nous qui avons voulu. C'est le Seigneur qui l'a fait pour nous. Et c'est pour nous qu'il est descendu du trône pour venir prendre notre place à la croix du Calvaire. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. C'est cadeau. Amen. Donc le jugement du trône blanc, tout ça, ça nous intéresse pas. Mais il y aura un jugement quand même. Et ce jugement, c'est pour recevoir les récompenses ou pour ne rien recevoir. Le frère Branham est allé à l'au-delà, au-delà du rideau, et une jeune femme de 18 ans est venue l'embrasser. Là, on peut embrasser une femme, on peut embrasser un homme sans sentiment, comme nous l'avons ici. Mais ici, on ne peut pas le faire. Ici, là, on ne peut pas le faire. Vraiment dire que si quelqu'un dit qu'aujourd'hui, il peut embrasser une femme sans sentiment, c'est un menteur. Il dit ça, c'est un menteur. Donc les sœurs doivent être respectées et il doit y avoir une limite entre leurs relations, entre les sœurs et les frères. Sinon, on commet adultère. Et vous l'avez compris. Alors, la jeune sœur est venue l'embrasser et il lui a demandé, mais quand il t'a vu, à quel moment on s'est connus, il dit, mais quand tu m'as amené au Seigneur, il y avait 90 ans. 90 ans, elle est devenue une jeune fille de 18 ans. C'est pas beau? 18 ans. Amen. Votre vie est bon. Alors il dit, je vais voir Jésus. Alors la voix lui dit, mais tu ne veux pas le voir maintenant. Mais pourquoi? Parce que tu dois être jugé. Ah oui, oui. Il dit, mais que Paul aussi sera jugé. Il dit, oui, Paul sera jugé aussi. Alléluia. Et il dit, si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Par contre, il a prêché exactement la même parole que Paul. Et donc, il ne faut pas mélanger la parole de Dieu. On a un prophète et un serviteur fidèle qui sont venus pour nous éclairer.
nous devons accepter, vivre. Et pour ceux qui prêchent, répandre la même parole. Exactement la même parole, pas autre chose. Amen. Alors, ici, c'est d'une façon humoristique. Elle dit que fais ce que tu veux, mais sache qu'un jour, Dieu va te juger. Il y a un premier jugement du trône blanc. Ça, ce n'est pas nous. Nous, on est... Le Seigneur a pris ça sur lui-même. Amen. Il nous a sauvés. Nous ne passerons plus en jugement. Et le jugement pour les récompenses, là, nous allons passer par là. Ah oui. Et dans 1 Corinthiens 3, il est écrit, il y a des gens qui vont être sauvés comme quoi? Hein? À travers le feu. Et ils seront sauvés, mais ils perdront toutes leurs récompenses. Non, on va vous asseoir là, quand on parle de l'église, on parle de ce qui est. Non, moi, je n'ai pas d'argent. Frère, moi, vous savez que moi, je n'ai pas de temps. Mais vous venez soulever, quand on considère cette église, il y en a qui ne venaient pas. Hein? Et ceux qui venaient un jour, comment on appelle ça? Les fermes, c'est des fermes. Une ferme qui est tombée, ça a failli tuer plusieurs frères. Les autres, ils sont là, ils attendent. Quand ça va finir, on s'assoit. Ils sont assis là. Et toujours, ils ne font rien. Et si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Tu es sauvé. Mais tu n'auras rien. Ah oui, oui. Même ici déjà. Ici, il y a des frères qui sont sauvés. Mais ils ont beaucoup de problèmes. Les situations très faciles pour les gens. C'est compliqué pour eux. Mais par contre, ton cœur n'est pas bon. Ton cœur est fermé. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Hein. Non, frère, tout à l'heure, je vais faire lire avec mon frère Pico, mais continuons avec ça d'abord. Ce n'est pas la prédication, hein. Allons-y. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Il a compris. Mes soeurs, vous avez compris? Si vous vous amusez, Dieu va vous appeler à jugement. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas converti, il joue avec la parole de Dieu, un jour, Dieu va l'appeler à jugement. Ce sont les choses sûres. Tu peux ne pas croire, hein? Mais ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Il n'a pas besoin que tu crois que tu vas passer un jugement. Mais quand ça va, le jugement va... Et le jugement commence ici, par la maison de Dieu. Oh, le frère, il est jeune. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Demande-lui. Est-ce qu'il vit la parole de Dieu? Il s'amuse avec la parole de Dieu. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'amènera en jugement. Fais tout ce que tu veux. Hein? Ce que tes yeux, toi, regarde les soeurs, regarde les femmes, regarde tout. Fais ce que tu veux. Mais Dieu ne va pas t'oublier. Il va t'amener en jugement. Et c'est toi seul. Hein? Ce n'est pas avec ton père, ta mère. C'est toi seul qui ira. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui qu'il y a le jour du salut. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Demain ne nous appartient pas, frère. C'est aujourd'hui qu'il faut expérimenter le salut. Amen. Mon frère Pico, continuons. Pico, pardon. C'est un passage très important pour les jeunes. On ne s'amuse pas, cadeau. Tu fais ce que tu veux. Dieu a prévu un jugement contre toi. Allons-y. Bannis de ton cœur le chagrin. Ouais. Et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. On dit ah. Les jeunes alors disent, oh, écoutez, nous on est jeunes. On peut courir, on peut, mais il va arriver un moment où on va mettre ta ceinture. On va te porter ta ceinture. Tu ne pourras plus la porter. On va te conduire. On va te donner à manger. Toi qui étais un jeune homme vaillant, robuste, tu deviens comme un bébé.
Mais si tu arrives là aussi, c'est une grâce. Si tu arrives à ce niveau, c'est une grâce, parce que tout le monde n'arrive pas là. Hein? Ici, la longévité, quoi, c'est 30 ans aujourd'hui, on parle de 30 ans. Mais pour avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, il y a un vieux qui est mort il y a quelques jours. Il a vécu ça 115 ans. 115 ans. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Frère, nous voulons vivre longtemps, heureux, saint. Amen. Saint. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Allons-y, frère. Mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Ah oui. Qui est ton Créateur, mon frère Figo? C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ah oui. C'est Elohim. Elohim, c'est celui qui est tout suffisant. El Shaddai, c'est celui qui est tout puissant. Elohim, il n'a pas besoin de conseiller. Amen. Il est tout suffisant. Ce sont des noms, des 7 noms rédempteurs. Parce que Dieu, il y a 7 noms de rédemption qui nous sont donnés. Elohim est tout suffisant. C'est le je suis. Amen. Le grand je suis. Quand ils vont poser la question, qui t'envoie? Il faut leur dire que c'est celui qui s'appelle je suis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui s'appelle je suis. Vous savez, la vie éternelle, c'est la vie de celui qui s'appelle je suis. Cette vie n'a jamais eu de commencement ni de fin. Et puis nous avons vu cette vie-là. Cadeau. Alléluia. Amen. On entre dans l'éternité quand on a la vie de Dieu, la vie éternelle. Elle n'a jamais été créée, c'est la vie de Dieu. Est-ce que Dieu nous a donné cadeau? Alléluia. Amen. Les incrédules, eux aussi, ils vont avoir leur récompense. Les incrédules, les hypocrites, tout ça, ils vont finir l'enfer. Au jugement dernier. Mais l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Ouais. Et tout ce qui a été créé prendra un jour fin. Donc l'enfer n'est pas éternel. Quand on parle l'enfer éternel, ça veut dire qu'il y a un sens de ce qui dure. Mais ce n'est pas l'éternité comme Dieu. Si vous lisez quelque part l'enfer éternel, ça veut dire que ça mettra des milliards d'années. Mais comme ce qui a un commencement a une fin, tous ceux qui iront l'enfer vont finir exterminés, consumés. Combien de milliards d'années, je ne sais pas. Mais ils seront consumés. Amen. Amen. Et alors, le Fils remettra tout le pouvoir à celui qui est Dieu et le Père. Amen. Amen. Quand le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et Dieu deviendra tout un, tous. On va répartir comme dans le paradis avant le péché. Oh, ce serait beau. Mais ça c'est après l'enlèvement, c'est après, qu'on appelle ça, le millénium. On va faire 1000 ans ici. Et puis après, on va répartir. Ce n'est qu'après tout ça qu'il y aura le jugement dernier. Nous, on n'est pas concernés par ça. Mais sachez que, bien aimé, aujourd'hui, les gens ils font des grandes réunions sur le réchauffement climatique, sur les changements climatiques. Ils font des réunions, mais ils ne pourront rien changer. Il a bien compris. Le soleil va briller 7 fois plus. Qui veut essayer? Mettez-vous au soleil là. Ça, c'est une petite fois là, ça. Mais 7 fois plus. Un jour, il m'a dit, mais papa, j'ai appris que les gens disent que bientôt il n'y aura plus d'eau. Tout va être grillé. Il dit, c'est maintenant que tu apprends ça. Lis Ésaïe 30. Tout ce qui doit être fait, c'est tout dans la Bible déjà. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Si vous voyez un hypocrite,
Les hypocrites ont déjà existé. Pensez à Judas, un grand politicien. Judas était un politicien, un voleur. Quand on fait du bien à Jésus, il dit non, pourquoi gaspiller ces parfums de nard? On aurait pu le vendre et donner aux pauvres. Il pense à lui. Il ne pense pas à Jésus, il est pauvre, c'est à lui. C'est lui le pauvre. Et il a vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et il est allé se pendre. Mais il y avait un homme sincère qui a péché la même nuit, c'est Pierre. Et ce Pierre a été sauvé, il a été racheté. Et le Seigneur lui a donné même les clés. Il dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Judas s'est pendu, Pierre a été racheté. Donc il y a toujours une paire. Judas et Jésus. Le diable et puis Dieu. Ainsi de suite. Mais nous avons fait un choix. On a fait le bon choix. Qui a fait le bon choix? On a choisi Jésus, le roc. Et le frère Branham dit dans le livre de la prédication qu'on appelle le trône. Il dit, ni l'église, c'est-à-dire l'église avec petit E, c'est-à-dire toutes les dénominations, ni les amis, ni tes ennemis, ni l'argent, ni la pauvreté, ni l'or, ni temps. Tout cela n'est que du sable mouvant. Amen. Tout disparaîtra. Qui a compris? Tout ce que les gens suivent là, ça va disparaître un jour. L'argent, ça va disparaître. La jeunesse va disparaître. Vous voyez un vieux, on dit il y a 100 ans, il est mort à 100 ans. Vous allez voir, à 100 ans déjà, il est vieux. On prenait la première photo, vers 80 ans, 100 ans, on ne le connaît plus. Nos années sont de 70 ans. Alléluia. Et 80 ans pour les plus robustes. Mais tout le plaisir qu'on attire n'est que peine et misère. N'est que peine et misère. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever comme ça, mais à un certain âge, on ne se lève pas comme ça. Hein? On ne fait pas de faux mouvements. Quand tu attends, terminé, tu dois être au lit pendant combien de mois? Tout le plaisir qu'on y retire n'est que peine et misère. Et c'est vrai. Mais Dieu nous fait grâce. Bien-aimé, la jeunesse est une vanité. Amen. Mais il y a des jeunes gens qui font parmi les héros de la foi. C'est pas vrai? Donc Dieu peut te rendre capable d'être un héros de la foi. Quelqu'un qui a été appelé dès avant le commencement pour le salut et qui est sauvé pour toujours. Et sa vie le manifeste. Quand tu vis, on voit que tu as vraiment reçu la vie éternelle. Ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ah oui, dirait quelqu'un. Donc, quand tu vis, ce que tu fais, tu sens que tu as la vie de Dieu en toi. Dieu entre en toi et désormais tu fais une partie de la divinité. Amen. Alléluia. Continuons la lecture. Ecclésiaste 12. Ouais. Ecclésiaste 12, verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Non, tu n'y prends point de plaisir. Il y a un D. Oui, ouais, dans le second. Hein. Mais c'est c'est dans Darby. Chez vous, c'est quoi? Ça, c'est le second. On dit quoi? Je n'y prends point de plaisir. Point. Bon. Je n'y prends point de plaisir. Bon, laissons ça comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand tu vas voir tout ce que tu cherchais, aujourd'hui, ça ne te dit plus rien.
Mais si tu n'as pas consacré ta jeunesse à Dieu, tu es l'homme le plus malheureux, la femme la plus malheureuse qui puisse exister. Moi, je connais des jeunes filles de ma génération. Quand je vais au village, je les vois, ce sont des vieilles femmes. Elles viennent à l'église, mais je les vois comme ça. Oui, c'est comme ça. Est-ce leur faute? Non, c'est le temps. C'est le temps. Aujourd'hui, on leur parle, il faut crier, crier. C'est à toi, et puis c'est moi. C'était des belles femmes. Ces beaux garçons aujourd'hui là. Les gens peuvent danser. Vous savez, dans notre village à Bouyaya, on dit que les païens là, ils dansent jusqu'au matin. Et les mêmes païens, le lendemain, ils sont à l'église. Mais quelle église? Une église avec un petit E. Là-bas, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais dans l'église, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait uniquement ce que Dieu veut. Par contre, pour tout ce que tu fais, Dieu va t'amener en jugement. Donc, il nous avertit. Ne fais pas ce qu'on veut. On est allé dans le village, là, quand notre frère a perdu sa femme, on a fait combien de temps pour arriver là? Mais vous voyez les femmes, là, elles dansent, elles boivent du coup, tout coup, elles dansent. Ce sont des chrétiens, ça. Mais un chrétien est différent. Hein? Nous sommes différents d'eux. Et nous devons manifester la différence par la puissance de cet esprit qui habite en nous. Amen. Frère, si le Saint-Esprit n'habite pas en toi et qu'il ne te conduit pas à vivre différemment des autres, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es même pas un chrétien parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est écrit dans Romains chapitre 8. C'est clair, hein? Le Saint-Esprit doit se manifester en toi. Tu vas vivre les choses qu'il faisait avant doivent te faire rougir. Ah oui, quand on voit ces choses, ça fait honte. C'est moi qui ai fait ça avant. Mais c'est toi. Mais Dieu a voulu cela parce qu'il n'y a que lui seul qui n'a jamais péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a fait grâce à tous. Car le salaire de péché, c'est la mort. Mais le don qu'a dit Dieu, c'est la vie éternelle. C'est cadeau. Quand on voit ce qu'on a fait, alors moi j'ai honte. J'ai honte. Il ne faut plus revenir là-dessus. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut pas dire, non, je suis trop, je vais vivre un peu encore. Ça veut dire que je vais mourir un peu. Ce n'est pas la vie. C'est un désordre. C'est la mort. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Qui a bien compris? Tout ce que nous posons comme acte mauvais, Dieu va nous juger un jour. Continuons, frère. Verset 4. Ecclésiaste 12, verset 4. Ouais. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, Oui. et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où Les hommes forts se courbent. Ah oui, ils ont un bâton, et ils ont 3 pieds maintenant. Et quand il est, ils vont faire 1 mètre, ils vont s'asseoir. Vous savez, on dit dans notre dialecte, quand cela t'arrive, tu ne donnes pas à un autre. Hein? C'est à toi. Ça veut dire que si tu fais le bien là, le bien va te rattraper. Si tu joues, tu vas vivre comme ça. Mais c'est pour toi seul. Donc maintenant qu'on est jeune, il faut qu'on y prenne garde, frère. Il ne faut pas dire, je vais faire ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, Dieu sera prêt à te juger et Dieu est juste en jugement. C'est le juste juge. Et il y a un temps de grâce maintenant. Aujourd'hui, vous savez pourquoi? Le sang de Jésus-Christ est encore sur le propitiatoire. Donc,
on peut être racheté aujourd'hui. Mais demain, quand le sang de son fils va être ôté, ce même trône deviendra le trône de jugement. On dit, cours à Jésus, dit Seigneur, j'ai mal fait, rachète-moi. Et dit, ah, le sang est encore là. La seule chose qui fait reculer le Seigneur, c'est le sang de son fils. Amen. Quand je veux le sang, je passerai par-dessus. Qui connaît le chant? Quand je veux le sang, ça suffit d'en parler en français aussi. C'est mi, Mumbogia, c'est mi, Mumbogia, c'est mi, Mumbogia, Mimbasi, Watisu. Si je vois le sang, il passe par-dessus. Mais un temps viendra où le sang sera ôté. Il n'aura plus de grâce. Tout est ça mouvant aujourd'hui. Non, quitte ces choses. On va venir t'asseoir ici et puis tu fais ce que tu veux. Non. Ça va te rattraper. Le jugement est là. Continuons, mon frère. Celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Oui, celles qui moulent, vous savez quoi? C'est les femmes qui sont vigoureuses. Non, qui moulent, vous savez quoi? Mouler. Hein? Non. C'est celle qui écrase. Elle fait le moulin. Elle fait le moulin. Ah. Amen. Moudre, c'est moudre. C'est écrasé. Le moulin intérieur. Vous voyez les genoux là, ils prennent la kéké, on écrase, ça devient la kéké. Hein? Vous allez les voir avec 2 tonnes de manioc. Ouais, ils sont contents. Mais demain, ils ne pourront plus le faire. Et ce temps arrive, tout le monde passe par là. C'est moudre le blé. Il y a des moulins éoliens en Europe, c'est le vent qui tourne, ça tourne et puis ça écrase. Chez nous ici, c'est la main en go. Mais demain, la soeur ne pourra plus. Ce n'est pas sa faute, mais ses forces sont affaiblies, parties, disparues, ont disparu. Mais si elle a fait du bien, elle sera très heureuse. Parce que ça délivrera des proches. Elle ne va plus crier en se levant. Elle va devenir une petite fille de 17 ans, 18 ans. C'est pas merveilleux? Est-ce que c'est merveilleux? C'est merveilleux. Mais sache que pour tout le mauvais comportement que tu as, mon frère, ma soeur, Dieu t'appellera en jugement. Ce n'est pas cadeau, hein? Donc, change aujourd'hui de comportement. Viens au secours. Viens demander le secours de Dieu parce que aujourd'hui, le sang est encore sur le trône, sur le propitiatoire. Et c'est le trône de la grâce. Aujourd'hui est jour de grâce. Mais demain, ce sera le jugement. Ce même trône deviendra le trône du jugement. Amen. Merci Seigneur. Continuons la lecture. Ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Voilà. Il voit plus clair. Voilà, ma grand-mère me disait, quand je la voyais, hé, Isaac, c'est toi que je vois, je ne reconnais plus là. C'est toi qui vois, j'ai vécu avec elle. C'est toi qui, c'est par la voix. C'est toi qui je vois, elle ne voit plus rien. C'est fini. Et puis un jour en 1965 plutôt, j'arrivais d'Abidjan, on entend pleurer chez moi là-bas, les gens pleurent, je vois ma mère à terre, tout le monde pleure, ma grand-mère est partie. Depuis 65, elle est partie. Ou c'était qui sait, il est parti. Nous on a pleuré. Mais on ne peut pas faire mieux que ça, que de pleurer.
On ne veut pas faire mieux. Mais toi, si tu as choisi Jésus, alors tu vas dans la gloire. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Un chrétien ne meurt pas, il passe d'une position dans une autre. Amen. Continuons avec tes frères. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Ouais. Où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Ouais. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et Amen. où la cape. On retrouve tout ce qui est haut. C'est ça, non? C'est ça. Ah oui, élevé. Quand tu marches par là, il faut faire attention. Hein? Il y a quelques années, frère Barlier est venu, et puis maintenant il avait un bâton. Il vous mettait, il disait, aujourd'hui c'est moi, EDB c'est toi. Mais tout ça n'est rien si nous avons cru. Ce n'est rien. Tout ce qui nous arrive là, c'est pour notre bien. Ça nous permet de savoir que notre rédemption est proche. Si je marche comme ça, demain, ce serait la gloire pour moi. Mais si toi, l'incrédule là, demain, ce serait l'enfer pour toi. Chacun ira à son lieu. C'est un choix que nous avons fait. Lis un libre choix. Amen. Frère Balé arrive, il a un bâton. C'est moi maintenant. Ainsi de suite. Chacun son tour. Mais ce qui est important, c'est qu'un jour nous serons dans la gloire. Ça, je le crois à 100%. Sinon, je ne serais pas ici. Hein. Ouais, j'aurais fait demi-tour quand on est entré dans la bouteille. Je lui ai dit, aïe, bon, allons à la maison. Mais il y a des précieux frères qui sont ici. On dit Amen. Des précieuses sœurs qui sont là. Et notre communion est une chose importante pour nous. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc il faut venir. Il ne faut pas dire, moi je n'ai pas le temps. Il faut avoir du temps pour Dieu. Alors Dieu aura du temps pour toi. Quand tu vas crier, il va te dire, aussitôt, il va te dire. Amen. Terminons ça, frère. Et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Amen. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle. La demeure éternelle pour moi, ce n'est pas la tombe. Dites Amen. Amen. La demeure éternelle pour moi, c'est dans les bras du Seigneur. Amen. Ah oui, la demeure éternelle. Et c'est la cité céleste. Une cité de verre. Combien de kilomètres? Je vais reprendre la lecture de la brochure, l'application, pour vous dire combien de kilomètres ça fait. Tout est en verre. Je veux entrer là-bas. Et je ne permettrai à aucun démon de m'arracher cette aspiration. Non, aucun démon. Par contre, tout le reste, les belles femmes, les beaux garçons, les millions, les milliards, l'argent, tout cela n'est que du sable mouvant. Tout passera, tout disparaîtra. Mais la seule chose qui va rester, c'est Christ le rocher. Amen. Mais celui qui va entrer dans ce corps de Christ, alors, ils seront enlevés. Amen. C'est pas merveilleux? Continue, mon frère. C'est fini? Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs... Les pleureuses. Oui, les pleureurs. Chez moi, c'est les pleureurs. Voilà, les pleureurs. Et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que
la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. On dit ah? Tout est vanité. Ah, aujourd'hui, tu veux combattre un taureau. Mais demain, une sauterelle devient trop pesante pour toi. Hein? Vous connaissez la sauterelle? Hein? Quand elle te touche, comme si on t'avait donné un coup de marteau. Tu n'as plus de force. Mais nous avons une promesse. Frère Mathias, c'est pas vrai? Il est écrit que il a le pouvoir de s'assurer toutes choses. Et bientôt, notre corps d'humiliation va être transformé en son corps glorieux. Alléluia. Mais ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont cru. Quand je ne pourrai plus me lever, à ce moment-là, mais ce serait seulement une transition pour passer de ce monde, de tenir le monde de problèmes dans la gloire. Amen. Et je vais me réjouir là-bas. Oh, c'est merveilleux. Le frère Seka a vu notre frère Kouma. Oui, il est là, Seka. Kouma a dit non, mais je ne suis pas mort. Là, tu me vois, je ne suis pas mort. Et hier, je l'ai prêché quelque part, dans une église. Voilà ce que les gens disent que quand quelqu'un meurt, on le voit au Ghana. Non, moi, vous ne me verrez pas au Ghana. Hein. Vous ne me verrez que si vous êtes converti. Si vous êtes sauvé. On ne va pas un chrétien au Ghana, au Gabon. Non, c'est pas vrai. Les démons auront même peur de prendre votre image. Les démons, ils auront peur de prendre votre image. Mais les païens, on les voit là, on dit, je connais un parent qu'on appelait Hachi méchant. Lui m'a dit que je suis méchant. Et puis il est mort. J'ai un cousin qui était à Diaké. Il était au bord de la route. Et puis il voit Hachi méchant descendre à Diaké. Parce qu'il était dans un véhicule, les 404 familiales. Donc, il est descendu pour laisser descendre quelqu'un. Il voit Hachi méchant descendre. Il dit, papa, il est remonté. Le monsieur a pris comment on appelle, sa moto pour le poursuivre. Pour le poursuivre, il arrive à Diaké, là. Ils arrivent au bord, et il voit Hachi méchant dans une pina, et puis il dit au roi. Ouais. Et puis à 16h, on annonce Hachi méchant est mort. Il m'a raconté ça, il dit, mais maman, tu comprends mieux que toi. Toi, tu n'es pas chrétien, c'est pas ce que c'est. Ton Hachi méchant, là, comme son nom indique, c'est un méchant. Il va à l'enfer comme ça. Mais moi, tu ne me verras pas. Et mais regarde, tu ne me verras pas. Hachi méchant, il souffre, tu vois. Tu vas le voir, il est au Ghana, il est... S'il y a quelqu'un de chez moi ici, il sait qui on appelle Hachi méchant, un monsieur méchant. Mais si tu es méchant comme ça, toi, à qui tu es méchant, c'est que le diable t'a incarné. Ah oui. Le diable en toi, c'est lui le méchant. Il est parti, hein, il fait comme ça. Ah, je m'en vais. Il dit, je ne peux pas plus. Le soir, à 16h, on en a les heures. Je suis méchant, moi. Alléluia. Mais le chrétien, on ne le voit pas comme ça. Il se repose. Il se repose. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le repos pendant sa vie. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Dites Amen. Celui qui a ce repos, il se repose. Amen. C'est fini? Termine, et puis on va chanter cantique. Et puis je vais entamer quelque chose de très important. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste
s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Amen. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. Arrête-toi là. Mon fils, tire instruction de ces choses. Parce que ton père t'instruit pour ton bien. C'est pour ton bien ce qui est dit là. Si tu n'es pas encore allé trop loin dans le libertinage, reviens. Alléluia. Reviens avant qu'il soit trop tard. Continuons la lecture. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Vous savez, c'est un passage, il y a un frère qui aimait ça. Mais il décourageait les frères qui étudiaient. Vous savez que la Bible dit beaucoup de choses. Hein? Beaucoup d'études, c'est... Quoi? Alors, quand on le CEPE, ça suffit, on s'arrête là. On s'assoit et puis on est... Non, on a tout fait, on nous a repêché, on va voir le CEPE. Donc on a étudié. Non! Non! Tu es paresseux. Si tu as les possibilités d'étudier, étudie. Je ne veux pas un endroit où on a dit, il ne faut pas étudier. Dans la Bible, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. L'apôtre Paul a écrit plus de la moitié des épîtres. Il a écrit plus de la moitié des épîtres. Hein? Pourquoi? Il était rempli de cet esprit. Mais Dieu l'avait préparé pour cela. Parce que c'était un érudit. Il était un élève de Gamaliel. Il l'a beaucoup étudié. Qui c'est ça? L'apôtre Paul a beaucoup étudié. Ça nous fait du bien aujourd'hui. Il y en a qui disent, frère Bernard, il n'a fait que le CM1. Mais ce qu'il a étudié, frère Bernard, ce qu'il a appris en autodidacte, nous là, on n'est même pas capable de le faire. Ah oui, oui. Un autodidacte. Vous savez, quand il commence une prédication, il donne la définition. Mais oui, il a fait ça. Moi, j'ai prêché sur la persévérance pendant des années. Hein. Je n'avais pas encore écouté ce qu'il prêchait sur la persévérance. Mais quand j'ai écouté, il dit, ah, ce monsieur, moi j'ai prêché. Mais quand je suis allé en Europe, j'ai prêché sur la persévérance. Ça fait du bien. Mais frère Branham a dit, la persévérance, c'est la persistance. Et c'est le dictionnaire qui donne ça. Ce n'est pas levé comme ça, et puis bon, la persévérance, c'est quand on marche. Non, non, non. Non. Quand tu viens enseigner, il faut t'instruire. Non, il instruit ces messieurs. Écoutez les prédications. Il n'avait que le niveau CM1 à peu près. Mais écoutez comment il parle. Écoutez frère Franck. Quand frère Franck nous parle de l'histoire de l'église là, vous pensez que quand c'est un dormant et puis Dieu a mis ça dans sa tête? Frère Mathias. Bien, pardon. Bon, il y en a qui ne comprennent pas grand chose. Hein? Oh non, il ne faut pas étudier. Et quand frère Franck est resté là, et puis l'histoire de l'église est rentrée dans sa tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié. Il a étudié. Il a sondé. Oui. Il a étudié. Il connaît l'histoire de l'église. Et il a lu plusieurs fois les mêmes choses pour bien. Et c'est l'Esprit de Dieu même qui fait le reste. Quand il parle de la réformation, nous on a dit, c'est quoi la réformation? Mais il a étudié. Les gens Hus. Qui connaît Jean Hus? Non, on ne connaît pas. On est dans le message. Mais il faut lire. Hein? Il a étudié ces vieux que vous voyez là. Il
connaît l'histoire de l'église. Et à partir de ça, il peut écrire en l'adaptant à nos contextes. Mais si tu connais, qu'est-ce que tu vas dire quoi? Tu vas enseigner des fausses choses. Et quand on va te demander de venir réparer ici, tu dis non. Et les gens me donnent tout. Et puis tu vas sortir de l'église. Parce qu'un péché ne vient jamais seul. Hein, tu as fait un peu d'un péché, tu as enseigné des choses fausses. Viens réparer, tu ne veux pas. Donc tu sors et puis tu continues, tu crées une église. Hein? Des faussaires. Ce sont des gens qui ont étudié. Ils connaissent l'histoire de l'église. Ils connaissent les choses, ils connaissent le message. Il a étudié le message. Actuellement, il dit ici, il est en train d'étudier les brochures de prédication du frère Branham de 1960. C'est ce que le frère Franck dit. Il étudie. Et toi, tu es là. On produit toutes les brochures là pour le monde entier. Tu es assis là, tu ne peux même pas lire une brochure. Ça me fait de la peine quand il voit ça, frère. Excusez-moi, mais ça me fait de la peine. Tu donnes ton argent, on produit des brochures. Les gens viennent prendre. Venez voir ça ici, vous allez voir. Les gens viennent prendre. Ils ne donnent pas un sou. Ils ramènent les brochures, ils s'en vont étudier. Toi, tu n'étudies pas, tu ne sais même pas de quoi on parle. Quand on parle des brochures, on parle des prédications du frère Branham, on parle des prédications du frère Franck, tu ne sais même pas où c'est tiré. Et puis tu es assis là. Et puis un étranger, au message, il va te prendre. Dans le 5e saut, là, c'est pas de quoi. Tu ne connais même pas les sauts. Chaque saut a une subie. Le 5e saut, pas de quoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. À la fin du 7e saut, qu'est-ce que le Seigneur a dit au frère Branham? Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Tu ne sais pas? Mais où est le message que tu connais? Au moins les 7 sauts, tu dois les connaître. Les 7 sauts. Les 7 ans, tu dois les connaître. Tu ne connais pas ça? Mais quand tu as appris le message, le message n'est pas venu s'asseoir ici, non. Tu dois présenter à quelqu'un qui connaît le message exactement ce que le ministère, le secteur fidèle et prétend. Le ministère du prophète. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Le frère Branham, il s'est trompé en enseignant. Il s'est corrigé. N'est-ce pas, frère Mathias? Ouais. On dit quand on se trompe, c'est corrigé. Quand il a vu le cheval blanc, il dit c'est pas vrai. Il s'est corrigé. Mais toi, tu ne connais même pas ça. Je suis en train, ça me fait très mal de voir des gens qui donnent l'argent pour produire un trésor. Ça ne leur dit rien. Ils viennent prendre ça et puis ils vont garder. Ils vont garder les brochures. Tu dois connaître au moins les 7 sauts, les 7 de l'église. Tu dois connaître ça. Tu dois pouvoir les présenter. Les livres que le frère Franck a écrits, tu dois les connaître. Pas par contre, mais tu as lu, tu connais l'essentiel. Quand tu viens le message, quoi? Le message, on est au Koweït. C'est ça le message? Non. Mais nous, on est au Koweït, c'est le message. Non. Tu me fais pitié. Excuse-moi, c'est pas là le message. Tu peux défendre, tu peux dire à ceux qu'on a, voilà le message, c'est comme ça. Dieu nous a envoyé un prophète. Et tu sais quand, à quelle année, Dieu a parlé à ce prophète. En quelle année il baptisait, et puis le feu est descendu du ciel. Les gens se sont évanouis. Et Dieu a dit, de la même manière que, oui, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder ma première venue, un message t'a été donné pour ma seconde venue. Un message qui sera donné qui sera précurseur. Et là, le frère anglophone transforme ça. C'est le message qui est précurseur, pas lui. C'est pas lui. Tu dois connaître ça sur les éléments du message, des éléments, c'est-à-dire les petits morceaux. Tu ne connais pas ça, quel message tu connais? Frère, ça me fait la peine quand il voit les gens assis. Ils connaissent pas le message. Oh, nous, on a William Branham. Mais c'est qui William Branham? Il est né comment? Son père faisait quoi? Son père était un grand ivrogne. Un ivrogne. Et il n'avait pas d'amis parce que les gens le détestaient. C'est un fils d'ivrogne. Ils n'avaient rien, eux. Ils avaient un morceau
de miroirs qui s'accrochaient au dehors. Chacun venait se payer dedans. Tu ne connais pas le prophète, tu ne connais pas le faiseur, tu connais quoi. Dieu, il est temps encore, frère. Les brochures, c'est vous qui pouvez aller prendre des piliers. C'est important. Oh, c'est important. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. En bien. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Voilà la conclusion. Tu décaches là pour voir les femmes, là. Tout ça, jugé pour ça. Hein? Qui a dit de ne pas boire du vin? Je vais trinquer. Trinquer veut dire boire avec excès. Trinquer là. Boire, plus on dit ça. Trinquer veut dire boire avec excès. On boit, et puis on comme ça. C'est un frère. Non, tu n'es pas un frère. Les frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Toi, tu n'es pas un frère. Tu es un messagiste. Tu n'es pas un frère. Tu n'es pas un frère. Sache que pour tout cela, ce que tu as fait en bien ou en mal, Dieu t'amènera en jugement. Si on était sage, on allait donc nous arrêter et puis dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai tout mal fait. Mais l'heure de la repentance est venue. Parce que ton sang est encore sur le propitiatoire. Le trône est encore le trône de la grâce. Quand tu verras le sang de ton fils, tu vas reculer. Mais bientôt, le sang va quitter ce trône. Et ce même trône deviendra le trône du jugement. Mais avant ça, l'église sera préparée, elle sera achevée, elle va être enlevée. Et alors, les deux prophètes vont être envoyés en Israël pour les Juifs. Et ils vont pleurer et dire, mais qui t'a fait ça? Ils vont pleurer sur eux aussi. Ils disent, c'est vous. Ils vont émettre à moi aussi. Et il y aura des gens qui seront convertis parmi les Juifs. Parce qu'à cause de nous, ils ont été retranchés. Et nous, encore, en tant qu'Olivier Sauvage, nous avons été greffés. Mais un jour, leur bien leur sera rétrocédé. Mais ceux pour lesquels ils ont été retranchés seront prêts, préparés et enlevés. Et tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui sont sauvés de tous les âges, viendront à l'enlèvement. Ah oui. Alléluia. C'est tellement important, frère. Sache que pour tout cela, Dieu t'amènera en jugement. Aujourd'hui est le jour de salut. Si tu entends la voix de l'Éternel, de Dieu, ton Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Mets de l'ordre partout où il faut. Et Dieu va t'aider. Si tu veux de mettre l'ordre, il va le faire. Il va le faire. Par contre, Dieu, quand il envoie quelqu'un, quand il lui ordonne de faire quelque chose, lui-même se charge de faire la chose. Et ça qui est bon. Ouais. Prenez Exode 31, vous verrez que quand Moïse devait construire l'arche de l'assignation, mais Dieu a donné des gens qui ont fait le travail à la place de Moïse. Et il a rempli de son esprit, il lui a donné son esprit, il lui a donné la sagesse, il lui a donné l'intelligence, il lui a donné tout. La capacité, il lui a donné la capacité de créer, d'inventer. Et les collaborateurs aussi ont été munis de ces mêmes aptitudes. Aujourd'hui, si tu veux adorer Dieu, il va te rendre capable. Mais si tu veux servir le diable et continuer à vivre comme tu vis, sache que pour tout cela, Dieu t'amènera en jugement. Et il faut qu'il y ait des sentinelles qui crient. Sentinelles, qu'en est-il la nuit? La nuit est très avancée. La nuit est très avancée. Et la sentinelle doit
Donc, sonner du corps. Et que ceux qui sont en train de vivre dans le libertinage soient conscientisés. Oh, la Bible dit que si il fait le mal, que tu ne l'avertis pas. Hein? Et s'il meurt, son sang retombera sur toi. Mais si tu l'avertis, que lui compte en tête, alors toi, tu seras sauvé. Sentinelle, qu'en est-il de lui? Le temps très avancé de bien-aimé. Que chacun prenne ses responsabilités. Que nos réunions de mercredi, de dimanche, samedi ne soient pas des réunions où il y a voilà, mon pote, non, c'est fini ça. On a le temps pour se saluer à la maison. Ici, on vient pour se remettre sous le couvert du sang. La seule chose qui fait reculer Dieu, c'est le sang de son Fils. Aujourd'hui, le sang est sur le propitiatoire. Et qui a compris cela? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un jour de grâce. C'est le temps d'aller régler les problèmes que nous avons à régler. Et Dieu va nous aider. Ce n'est pas le temps de faire ce qu'on veut. De vivre comme on veut. De manger ce qu'on veut. De boire ce qu'on veut. Mange ton pain. Bois ton vin. Car là où tu vas, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est immoralité aussi. Là où tu vas aller là, il n'y a plus rien à faire parce que tu vas aller à l'enfer. Et nous, on ne mange pas de pain, on ne boit pas de vin. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Dieu lui-même vient entrer en nous et devant une partie de la divinité. Ah, si Dieu a appelé ceux des hommes, il a appelé les petits dieux, mais nous sommes Dieu parce que Dieu est en nous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. On va lire un passage et puis je m'arrête. Frère Mathias, je m'arrête là, on va prier, on verra la prochaine fois. Dieu a voulu qu'il parle de ces nouvelles, je ne sais pas pourquoi, mais c'est important. Je ne continue plus. Disons 1 Jean 3. Bien aimé, celui qui a des oreilles, qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu as des oreilles, écoute. Ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu as des oreilles. 1 Jean 3. 1 Jean 3, verset 1. Ouais. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oh, moi, je suis heureux. Regardez-moi. Moi, j'étais un pécheur. Je le dis avec tristesse. Hein? Et je vous ai dit, j'ai rendu témoin ici, plusieurs fois, que moi, j'ai toujours refusé. Mais on devait, frère Faber venir, nous, on va insulter les anciens dans l'église de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne mérite pas ça. Frère Barry est venu aussi. Ils m'ont dit, mais frère Isaac, quel est ton problème? Je leur ai dit mon passé. Il a dit, mais ça s'est passé depuis des années. C'est le diable qui te trouve. Il n'était pas content. Hein? Je n'étais pas content d'avoir commis ces péchés dans le monde en tant que jeune. Mais c'était des années avant. J'aurais voulu être saint jusqu'à ce que je croise le message, mais ça c'est de l'orgueil humain. Et Dieu n'a pas permis cela. C'est l'orgueil humain. Frère Bali est venu, il m'a dit la même chose. Frère est venu, j'ai dit, frère, c'est le diable qui t'est trouvé. Bon, d'accord. Et puis il n'était pas content. Quand on parle du péché, je ne suis pas content. Il dit, oh vraiment, comment moi j'ai pu faire ça? Mais moi je suis rien. Moi je suis qui? Rien. Je voulais faire la différence. Oh Dieu ne m'a pas voulu. Hein. La seule différence c'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant je comprends ça. Tu comprends? La seule différence c'est Jésus. Et puis un jour, j'avais enseigné les sauts. Malgré ça, j'ai enseigné.
Comment je vais faire? J'ai enseigné les sauts, et puis ils allaient me coucher, et puis une lumière, une eau limpide vient me prendre, et ça m'amène au calvaire. Oh Seigneur, j'ai vu des choses. Je vais au calvaire, et tout mon corps s'en va couler au corps de Jésus, mon nez sur son nez, mes bras sur ses bras, et le sang a commencé à couler sur moi. Et puis la parole dit, tes péchés te sont pardonnés. Je suis réveillé, ma femme dit, tu as vu ce que j'ai vu? Elle dit non. Depuis ce temps, j'ai dit aux frères, votre passé est passé. Dites amen. C'est passé. Dieu a voulu que je le voie, mais tout le monde a fait une expérience différente. Mais reçois seulement que ton passé, ce que tu as fait, tu as tué, tu as avorté, ça c'est fini. Dieu connaissait ta vie avant que tu ne sois préordonné. Qui sait que Dieu connaissait le brigand? Le brigand à la croix. Qui croit cela? Il le connaissait. Il a violé, il a tué, mais c'était un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu, Dieu va s'abaisser pour aller te prendre la charogne. Alléluia. Il va te prendre les ordures. Et ce qu'il a fait pour moi? Aujourd'hui, je suis heureux. Et je veux que tous les frères, toutes les sœurs, ne vous laissez pas tromper par le diable. Non, toi, tu as fait ce que Isaac a dit. Ça te concerne. Tu es sauvé, c'est fini. Ne t'occupe pas de ce qui est passé. Il dit que tous vos péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Et je ne m'en souviendrai plus jamais. Ça me suffit. Le diable, il tente tout le monde. Et frère Branham dit, mes bien-aimés frères, je ne suis pas exempt de la tentation, mais je dois la surmonter. Le diable vient lui dire, mais toi, vraiment, tu n'as aucun ami, personne ne t'aime. Personne ne t'aime, tu es haï de tous. Et puis un juif que les gens ont tué, tu dis que c'est ton Dieu. Une fois comme ça, il dit c'est pas la voix de Dieu. Et il dit Satan, tiens, qui a créé les écureuils? Il a créé les écureuils dans un endroit vide, là où il n'y a pas d'écureuils. Qui les a créés? C'est toi? Satan. Satan ne répond pas. Il dit, mais, et les cancers qui tombent là, qui fait le travail là? C'est Dieu. Voilà la porte. Sors! Mon frère, ma soeur, tu dois pouvoir chasser le diable. Hein, tu es en train de réveiller, tu as dit, hein, quand le frère Jacques a fait, c'est pas toi qui es perdu. Il faut sortir, te réveiller, dire Satan, sors! Moi, j'ai été préordonné dès avant la fondation du monde. Et c'est pour moi que Jésus est venu. C'est pour les malades que le médecin arrive. Il a pris mes péchés. Il s'est chargé de toutes mes douleurs. Donc aujourd'hui, il ne doit plus sentir des douleurs. Il a pris toutes mes douleurs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le jour de la résurrection, il est venu, il a dit à ses disciples, je vous donne la paix. Et j'ai cette paix. Satan sort. Qui peut le faire? Qui peut le faire? Non, ne vous laissez pas entrer. Toi, tu as trop fait. Non. Tu as fait quoi? Et le brigand à la croix du calvaire. On dit, eh bien, un brigand. Toi, tu n'as pas été brigand. Tu as fait des bêtises. Mais Dieu t'a pardonné. Amen. Alors que les deux brigands insultaient le Seigneur. Il y a eu ce qui s'est fait. Et instantanément, systématiquement, immédiatement, il y a eu une illumination. L'insight. Et il voit clair que cet homme-là qui est à côté de lui, nu, c'est le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il dit à son collègue, il dit, mais collègue voleur, brigand, on a tort d'insulter, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est là. Nous méritons ça. Mais lui, il ne mérite rien.
Il a vu son aura. L'aura, c'est que les catholiques, il y a une lumière qui entoure les serres là. Il a vu ça. Ça ne l'a pas entouré seulement, c'est tout, il était tout lumière. Jésus était tout lumière. Tout entier lumière. Il a vu ça. Et bien, alors, Seigneur, le Seigneur Jésus, je l'aime beaucoup. Je n'arrive pas à l'aimer comme il doit le faire, mais qui me donne la possibilité de le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui se précipite comme nous autres. On voit un brave frère, une brave soeur tout de suite. Et c'est tout, il n'a rien dit. Il écoute. Seigneur, souviens-toi de moi. Ce soir, chacun doit le dire. Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume, il a fini. Tu as fini, il dit oui. Je te le dis. Ça veut dire, je certifie. Je certifie. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Aujourd'hui même. Alors, il y a une fausse tradition des témoins de Jéhovah. Ne faut pas lire ça, c'est pas bon. Si vous ne pouvez pas tenir, il faut qu'on ait un certain développement biblique avant d'aller lire n'importe quoi. Et voilà ce qu'ils disent. Je te le dis aujourd'hui, Virgile. Tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est faux. Qui a compris? Ça, c'est faux. C'est pour comment dirais-je, soutenir leur foi. Par contre, pour eux, cet homme-là ne sera dans le paradis qu'à la réalisation de tous les saints. C'est faux. Je te le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qui a compris? Il est allé le même jour avec lui. Il n'attend pas la résurrection. Amen. Chaque virgule de la Bible a une très grande importance. Ils ont déformé la Bible. Il faut être capable de réfuter cela avant de lire. Le brigand est allé et le Seigneur est mort avant lui pour l'accueillir dans le paradis. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Que soit lui. On va terminer ça et puis on arrête. Hein. Jean 3. Et puis les apôtres au frère Matthieu. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Quel amour, c'est quel amour, mon frère? C'est quel amour? C'est un amour éternel. Mais c'est quel amour? C'est théorique, ça, un amour éternel, ça veut dire quoi? L'amour a consisté pour Dieu à verser son sang. À mourir pour nous. Amen. Amen. Il est mort. Vous savez que la Bible dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais quand nous sommes encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Voilà l'amour. À peine quelqu'un mourrait pour quelqu'un de bien. Tu es bien, tu dois donner à manger, mais il ne peut pas mourir pour toi. Hein? Peut-être il va aider ta veuve, des choses comme ça, mais lui mourir pour toi, je ne crois pas. Mais quand nous sommes encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà l'amour. Et nous devons mourir pour lui aussi. Amen. Continuons, frère. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, celle qui ne l'a pas connu. C'est vrai. Quand on ne connaît pas le Père, on ne peut pas connaître le Fils. Vous savez, si vous avez un ennemi, il est vos enfants. On dit, c'est l'enfant d'Isaac, bon, son père restait mon ennemi. Je ne l'aimais pas. Mais Dieu ne va pas nous donner cette occasion-là. La Bible dit que Dieu dispose même nos ennemis en notre faveur. Qui connaît ce passage?
Dieu dispose même nos ennemis à notre faveur. Là où tu as un problème, ton ennemi, je vais t'aider, il t'aide. Voilà. Dieu détourne son cœur. Et il fait du bien pour toi. Amen. Continuons. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Nous sommes maintenant, aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes enfants de Dieu. Pas demain. Continuons. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oh, ça serait quelque chose de grandiose. Vraiment grand. Amen. Continuons. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, c'est merveilleux. Aujourd'hui, Dieu peut nous parler. Les malades peuvent guérir. D'entendre les miracles qu'ils font. Mais on n'est pas encore ce que nous serons. Ce que nous serons sera quelque chose de sublime. C'est-à-dire le plus haut sommet de la divinité. Nous serons comme la pierre de fête. On va arriver au sommet. On va ressembler à Jésus. Et voilà, l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre ceci à cela jusqu'à vous atteigner le sommet. Et Dieu va le faire pour nous. Maintenant, il y a une condition. Il y a une injonction. Il y a un ordre qui est donné à maintenant. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. On s'arrête là. Bien-aimés, nous avons étudié l'Ecclésiaste, nous avons vu que tout passera, mais nous serons amenés en jugement. Mais le temps de la grâce est encore là. Le sang est encore sur le propitiatoire. Avant que ce trône ne devienne le trône de jugement, venons nous procéder vers le Seigneur pour régler leurs problèmes. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu peut nous parler, il peut faire des miracles. On a vu le dimanche des frères qui ont pris leur père malade. Ils ont dit au nom de Dieu, lève-toi et marche. Il s'est levé, c'est marché. Qui a entendu ça? Amen. Ici, il y a un frère qui est venu ici. Tu es malade. Quand on allait le voir, il dit, frère, je ne veux pas marcher. Il dit, tu vas marcher au nom de Jésus. J'arrive là-bas. Frère Mathieu, tu tiens à moi. On arrive chez lui, et il dit, il va marcher, on arrive, vous savez qui nous a accompagnés, c'est lui. Il était déjà guéri. Et c'est lui qui nous a accompagnés. Et il vient à l'église ici, il marche. Ça, ce n'est rien encore par rapport à ce que nous aurons. Alléluia. Quiconque a cette espérance, quiconque pense, croit, attend la transmutation de son corps, attend la perfection, quiconque attend la plénitude, quiconque attend la conduite, la direction de cet esprit pour accomplir toutes les œuvres de Dieu, quiconque attend cela, il se purifie comme lui-même est pur. Et là encore, c'est lui qui nous purifie. Nous nous laissons purifier par lui. Que son nom soit loué. Exalté, magnifié au nom de Jésus. Levons-nous, on va chanter un cantique. Frère Mathieu va continuer. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.